soir, je vous rassure tout de suite, nous sommes bien samedi et pas mercredi. Vous êtes bien sur le plateau d'une nouvelle émission qui s'intitule Parole de vie avec le pasteur Michel Mouyembe, que je vais vous présenter tout à l'heure et non dans De vous à moi. J'ai le plaisir ce soir donc d'introduire un nouvel orateur sur TV L'Enfant Jésus qui va pendant un temps, donc chaque samedi de 20h à 21h, nous parler de la part du Seigneur. Vous pourrez également le suivre sur la radio TV L'Enfant Jésus chaque jeudi pour Parole de vie également, entre 20h et 21h. Donc je rappelle, donc 20h, 21h jeudi à la radio et 20h jusqu'à 21h tous les samedis sur TV L'Enfant Jésus. Voilà, eh bien, pasteur, bonsoir. Bonsoir, sœur JTM. Merci pour le privilège que vous m'avez donné de passer ce temps avec vous pour la première émission. Pour moi, c'est une grâce, c'est un privilège, parce que je pense que Dieu vous a vraiment utilisé pour m'ouvrir justement les portes dans les médias, pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, qui est la parole de vie. Amen. Alors, je vais vous demander d'abord de prier peut-être avant de commencer. D'accord, merci. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie, Seigneur, pour cette émission télévision qui commence, Parole de vie. Je te remercie, Seigneur, pour tous les auditeurs qui nous regardent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui, les téléspectateurs. Seigneur, je te prie de les bénir par cette émission aujourd'hui. Que vraiment, Seigneur, tu envoies ta parole et que ta parole apporte la guérison dont ton peuple, Seigneur, qui veut t'écouter, qui veut recevoir de toi quelque chose. Seigneur, mon Dieu, attends, Seigneur, que ton peuple attend. Seigneur, tu connais chacun, tu connais nos circonstances, tu connais nos temps, tu connais notre passé, tu connais notre présent, tu connais notre avenir. Je te prie de parler, Seigneur, au travers de chaque détail de cette émission. Utilise ma sœur JTM et moi-même, Seigneur, ô notre Dieu, alléluia, comme des instruments entre tes mains. Et nous voulons dire comme Jean-Baptiste, il faut que nous diminuions et que toi tu sois vu, que toi tu grandisses. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour faire notre nom, mais nous sommes venus pour élever ton nom. Car c'est le seul nom, Seigneur Jésus, que nous avons reçu, alléluia, par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas de salut, Seigneur. Alléluia. Bénis ce moment, bénis Seigneur cette première émission télévisée, Parole de vie, bénis aussi les prochaines, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors on aimerait d'abord remercier le peuple de Dieu qui nous suit d'un peu partout. Oui, merci beaucoup. D'être toujours fidèle à TV L'Enfant Jésus. On va peut-être pendant quelques minutes avant de vous laisser aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire le message de ce soir, présenter un peu l'émission, expliquer un peu comment ça va se passer au cours des semaines à venir, et des mois même, par la grâce de Dieu. Alors, Parole de vie, c'est pas seulement le thème de votre émission, c'est également le nom de votre église. Oui. Avant tout, je vais demander une petite présentation en tant que l'homme, qui êtes-vous? Et ensuite, on va un peu parler de la vision et de l'église. D'accord, donc je suis Michel Mouyembe, donc pasteur titulaire de l'église Parole de vie. Je suis marié à Zita Metelo Mouyembe, depuis une douzaine d'années. Là, en décembre, ça fera 12 ans. Et nous avons 3 enfants, Kimia, Elika et Motei. Et voilà, donc nous servons le Seigneur à Libramont, donc à Libramont-Chevigny, en Belgique. Et ça, on a ouvert en fait une église, on a commencé une œuvre, en fait, il y a à peu près, ça fera bientôt 2 ans. Donc en octobre prochain, ça fera 2 ans qu'on y est et qu'on sert le Seigneur comme pasteur. Donc notre objectif, en fait, c'est vraiment de faire comme Jésus nous l'a demandé dans Matthieu 28, c'est de faire de toutes les nations des disciples, des personnes qui sont nées de nouveau, qui comprennent qui est Jésus-Christ et qui décident de vivre au quotidien avec Jésus-Christ. Donc ils conforment leur vie à la vie de Jésus, en fait. Voilà, alors, pour le salut de leur âme. Avant de vous demander Parole de vie, oui. La vision, oui. Plus précisément, j'aimerais vous demander quand même, et sûrement que les personnes qui nous regardent se posent la question, comment vous êtes devenu pasteur et pourquoi? Dans quel contexte? Oui, ok. Mais merci pour la question déjà. Donc moi j'ai la possibilité de la poser, donc je la pose. Voilà, vous la posez. Bien, en fait, je pense que des fois, on idéalise beaucoup les serviteurs de Dieu, peut-être un peu trop, mais bon, je veux dire, c'est bien de les considérer parce que je crois qu'ils sont importants. Ils sont importants dans l'œuvre du Seigneur, mais moi, je suis comme les autres, en fait. Je suis un être humain ordinaire, un homme ordinaire. La Bible nous dit que Élie était un homme comme nous.
Donc je suis un homme ordinaire, mais que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa souveraineté, a appelé au ministère. Donc quand je me suis donné au Seigneur, eh bien, voilà, au départ, c'était allez, pour être sauvé. Je veux dire, le Seigneur a touché mon cœur, donc je pleurais sur mes péchés, sur ma désobéissance, hein, parce que j'ai réalisé que jusque-là, je vivais une vie qui était contraire à celle que Dieu voulait que je vive. Et là, je l'ai découvert en m'exposant justement à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit était là pour me convaincre de mes péchés, de ma désobéissance. Alors par après, que quand j'adorais le Seigneur, j'admirais sa grâce, son amour, j'ai entendu sa voix me dire dans mon cœur, eh bien, je voudrais que tu puisses te lever et t'occuper paître mes brebis, voilà. Et dans l'idée de paître ses brebis, mais dans une église stable, voilà, dans un cadre stable, de stabilité. Et la stabilité est extrêmement importante. On a besoin de stabilité dans nos maisons, déjà pour le couple, hein, un cadre de stabilité, de paix pour pouvoir bien évoluer. Et aussi, pour nos enfants, ils ont besoin de vivre dans un havre de paix. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'être ce genre de pasteur, un pasteur qui recherche la stabilité, hein, à créer un cadre de stabilité et biblique. Donc en fait, ce n'est pas un club, l'église n'est pas un club, mais l'église est un endroit où on vient pour se conformer à la parole de Dieu. Donc au départ, il y a des gens qui arrivent à l'église et qui veulent changer les choses selon eux, mais en ayant du recul dans la parole de Dieu, en ayant marché avec le Seigneur, on doit comprendre que ce n'est pas au Seigneur à s'aligner à nos voies, mais c'est à nous aligner à ses voies. Donc c'est un peu ça. Alors, parole de vie, oui. l'Église, oui. La vision, quelle est-elle? Vous en avez parlé oui. Un peu maintenant. Oui. La vision, quelle est-elle? Le message, quel est-il? Ben donc justement, c'est un message, allez, je veux dire purement... En fait, parole de vie, c'est une église, une assemblée, un lieu en fait qui est là comme une opportunité pour toute personne qui veut grandir dans le Seigneur. Voilà. Je veux dire, une opportunité pour grandir dans le Seigneur. Donc vous venez là, vous recevez la parole, et moi je suis là pour équiper le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu voit clair, parce que la Bible dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Donc le peuple de Dieu va comprendre les choses, et vivre dans toute la liberté des enfants de Dieu, comprendre que maintenant, il est appelé à servir. Et donc à son tour, chacun va servir le Seigneur selon les dons et les talents que Dieu a placés dans chacun de nous, Amen. Par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous avez bien sûr compris que les médias étaient un instrument extraordinaire que Dieu nous avait donné pour la propagation de l'Évangile en ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les médias et pas forcément des bonnes, même dans le cadre de chrétiens. Oui. Quel est le plus que vous aimeriez apporter au travers des émissions au peuple de Dieu, justement? Mais voilà, je pense que le plus, je pense qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et moi, c'est vraiment sans prétention. C'est par obéissance que je suis là, en fait. C'est par obéissance que je suis à chaque fois animé d'un désir de partager la parole de Dieu, d'éclairer les autres, de partager les bonnes choses. C'est pas toujours reçu avec ce grand accueil, mais je le fais par obéissance. Parce que je sais que c'est urgent, il faut que les gens entendent l'évangile pour être sauvés. Parce que Jésus revient bientôt. Et les gens ne se rendent pas compte que bientôt c'est la fin. Donc il est temps de revenir à l'essentiel. Voilà. Parce qu'on court après beaucoup de choses, mais on doit courir après le salut. C'est le salut de notre âme qu'on doit rechercher. C'est pas qu'on le gagne, mais on y travaille. Amen. Alors, le principe de l'émission, oui. Ça va être quoi? Alors le principe de l'émission, aujourd'hui, je tenais absolument que ce soit vous avec qui j'allais commencer l'émission, parce que le Seigneur vous a vraiment utilisé pour ça. Bon, je ne pouvais pas m'imaginer que, parce que la semaine passée, en fait, il y a une semaine à peu près, vous m'avez invité à parler dans votre émission de Vous à moi. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'au sortir de là,
les portes allaient s'ouvrir pour que je puisse commencer une émission donc à la radio et puis aujourd'hui là à la télévision. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Au-delà de tout ce qu'on peut demander pour vous, vraiment que la main de Dieu continue d'aplanir vos sentiers. Vous utilisez davantage aussi dans les médias. Parce que oui, je pense que vous êtes vraiment une lumière dans ce monde. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup. Ok, alors ce soir, nous allons parler de quoi? Enfin, vous allez parler de quoi au peuple de Dieu? Voilà, alors ce soir, on ira ensemble avec le peuple de Dieu, donc dans Marc chapitre 2. Et donc le titre de mon message, ce sera « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc là, je vais un petit peu partager là-dessus. Peut-être pas trop me prononcer maintenant, mais y aller tout doucement. On va encore reprier ensemble. Et alors, je vais partager voilà, ce message. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses Merci pour beaucoup. votre émission et que, au travers de ce média, j'aimerais encore une fois remercier Papa l'État pour cette vision TV La foi en Jésus, parce que nous croyons vraiment que c'est une bénédiction et nous laisser la possibilité de nous adresser au peuple de Dieu, c'est une grâce. Merci Papa l'État pour tout ce que vous faites et je vous laisse en compagnie de l'homme de Dieu, le pasteur Michel Mouyembe, pour cette nouvelle émission tous les samedis sur TV La foi en Jésus, Parole de vie. Moi, je vous retrouve mercredi pour un de vous à moi spécial jeunesse entre 19h30 20h30. Bye bye. Merci beaucoup, ma sœur. Je vous en prie. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier encore en ce moment pour que ta main soit sur chacun de nous, pour que vraiment, Seigneur, tu utilises cette parole pour apporter la vie, Seigneur, en chacun. Apporter la vie là où il y a la mort. Que tu puisses nous fortifier, Seigneur, notre Dieu, nous aider à aller de l'avant, nous éclairer, Seigneur, et susciter la foi en nous. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, nous voulons être agréables. Nous voulons tous l'être, Seigneur, notre Dieu. Il y en a, Seigneur, qui ne le disent pas tout haut, mais ils le veulent aussi, Seigneur. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons être agréables. Bénis ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. Alors nous allons lire ensemble Marc chapitre 2, du 1er verset au 12e verset. Alors quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter, à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Amen. Donc le titre de ce message, c'est « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». J'ai simplement pris la dernière phrase du passage que nous venons de lire, donc dans le verset 12 de Marc chapitre 2. Alléluia. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Eh bien, avant de revenir un petit peu à ce titre, je voudrais peut-être un petit peu décortiquer cette histoire. Alléluia. Parce que je crois que la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions la comprendre, pour que nous puissions la saisir, pour qu'elle puisse nous édifier. Alléluia. Je ne pense pas que nous avons tout le temps besoin de quelqu'un à côté de nous pour nous expliquer ce que nous lisons. Alléluia. Mais
Dieu a fait ainsi les choses. Il nous a donné le moyen de prédication pour susciter en nous la foi. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu plus clairement. On va voir ensemble peut-être des choses que, en lisant ça par vous-même, peut-être que vous ne voyez pas les choses de cette façon-là. Enfin. Alors, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait un grand nombre de personnes qui s'étaient assemblées dans la maison de Simon et de André. Comment est-ce que je sais que c'est dans la maison de Simon et d'André? Parce que Marc 1, verset 29 nous dit qu'en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André, etc. etc. Et ensuite, la Bible va recommencer au verset 1 à nous dire que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. D'accord? Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Donc ces gens se réunissaient autour de Jésus. Pourquoi? Pour écouter la parole, pour écouter le message que Jésus avait apporté. Et Jésus a apporté le message sur le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Je dis Amen, vous dites Amen aussi de chez vous, dans votre salon, vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire Alléluia, Amen, comme il vous plaît. Voilà. Alors, au verset 3, on nous dit qu'on vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Donc les personnes qui étaient autour de Jésus, et la maison, elle était remplie de personnes, et il y a quatre hommes qui ont apporté un paralytique. Quand ils venaient avec ce paralytique, ces quatre hommes, en fait, quand ils venaient avec le paralytique auprès de Jésus, ils espéraient, ils avaient foi que Jésus pouvait guérir la condition de paralytique de cet homme. Amen. Alors je voudrais dire une chose aujourd'hui, c'est que nous avons entendu parler de Jésus d'une façon ou d'une autre, et que chacun finalement a un petit peu son approche. Chacun a sa façon d'aborder le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y en a qui viennent juste pour l'écouter, mais il y en a qui viennent pour au-delà de l'écouter. Il y en a qui veulent non seulement l'écouter, mais qui veulent recevoir quelque chose de lui, qui viennent pour lui demander quelque chose. Et pas n'importe quoi. Souvent, ils viennent pour lui demander l'impossible. Alléluia. Donc ils viennent pour venir et demander quelque chose d'impossible à Dieu, impossible humainement, impossible scientifiquement, impossible intellectuellement parlant. Alléluia. Eh bien, il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas venir à Jésus avec un paralytique. Alléluia. Et moi, j'ai été frappé. J'ai été frappé parce que je me suis dit, tiens, cet homme paralytique, mais pourquoi a-t-il été porté par 4 hommes? Alléluia. Pourquoi par 4 hommes? 2 hommes auraient suffi. Mais 4 hommes, c'est que cet homme devait certainement être lourd. C'est que cet homme était peut-être très imposant, au point de se faire porter sur un lit par 4 hommes. Et ces 4 hommes, alléluia, je ne sais pas si c'était les serviteurs de l'homme paralytique, ou bien si c'était ses amis, mais ce sont des hommes, alléluia, qui avaient foi que le Seigneur pouvait faire quelque chose. Et comme on l'a lu tout à l'heure et que je vais relire tout de suite, enfin dans quelques instants, eh bien, quand Jésus-Christ les a vus, qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu leur foi. Alléluia. Et ça fait toute la différence. Alléluia. Eh bien, ces 4 hommes ont apporté ce paralytique, mais il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Comment voulez-vous faire passer ce paralytique porté par 4 hommes? Alléluia. La Bible nous dit que comme ils ne pouvaient plus le lui présenter, donc à Jésus, parce que ces hommes voulaient, ils ne sont pas venus juste faire un tour pour voir qui est Jésus, mais ils sont venus pour recevoir quelque chose de la part de Jésus. Ne viens pas juste pour voir Jésus comme ça. Viens pour recevoir, communier avec lui et recevoir quelque chose. Personne ne va t'envoyer, c'est par ta foi. C'est ta foi qui va t'envoyer à venir vers Jésus pour recevoir quelque chose. Et si tu viens à Jésus pour recevoir quelque chose de sa part, tu la recevras. Tu la recevras, quelle que soit cette chose, car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. J'avais promis à ma femme de parler à voix basse. Mais bon, voilà. Une fois qu'on parle de l'évangile, je commence à bouillonner. Alléluia. Je n'y peux rien. Gloire au Seigneur. Mais comme il ne pouvait le lui présenter à cause de la foule, eh bien, ils découvrirent le toit
au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Alléluia. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Écoutez-moi bien. Cet homme paralytique était porté par 4 hommes. C'était pas évident de le faire déplacer que par 2 personnes. Il fallait 4 personnes. Alléluia. Et ces hommes qui sont venus vers Jésus, alléluia, et quand ils ont vu que tiens, qu'il y avait des obstacles, en fait qu'ils puissent présenter le paralytique à Jésus, alléluia, ils ne se sont pas arrêtés à ça. Alléluia. Quand tu cherches Jésus-Christ, ne te décourage pas vite. Quand tu cherches à atteindre le Seigneur, ne te décourage pas vite. Alléluia. Ne laisse pas vite tomber les bras. Ne laisse pas vite tomber les bras. Et si aujourd'hui tu es paralytique et que tu as besoin de 4 hommes pour te déplacer, que tu as besoin de 4 hommes pour faire ceci ou cela dans ta vie, ce que les autres arrivent à faire, mais toi tu n'arrives pas tout seul, tu as besoin d'aide, alléluia, demande à ces hommes. Il y aura toujours des gens que Dieu mettra sur ton chemin, sur ta route, alléluia, pour t'emmener à Jésus, alléluia, pour prier pour toi. J'essaie de baisser le volume, alléluia. Mais non, je veux dire, c'est la foi. Et d'ailleurs, j'ai même promis à Papa l'État, au producteur, de rester assis. Alléluia. Mais pourtant, il m'avait dit, mais reste debout. Et voilà. Gloire au Seigneur. Petit détail, alléluia. Je préfère faire cette petite parenthèse pour que ça me recadre un petit peu. Alléluia. Alors, eh bien voilà. Eh bien, la Bible nous dit au verset 4 comme ils ne pouvaient le lui présenter, alléluia, ils ont fait autre chose. Ils ont essayé autre chose, alléluia. Tu essaies d'atteindre Jésus. Tu essaies d'attirer l'attention de Jésus sur ton cas, alléluia. Tu essaies de telle façon. Tu as fait ceci, ne te décourage pas. Il t'attend, alléluia. Persévère, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Eh bien, à cette époque, dans la Palestine, justement, eh bien, il y avait souvent des escaliers extérieurs, alléluia. Et ces escaliers extérieurs à la maison, eh bien, ça pouvait t'emmener sur le toit qui était généralement plat. D'accord? Et bien, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à passer par la porte pour présenter le paralytique devant Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les escaliers, ils se sont retrouvés sur le toit. Et sur le toit, ils n'ont pas regardé, tiens, est-ce qu'il y a des Velux sur le toit? Est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes sur le toit? Non! Je ne sais pas comment, mais par la foi, alléluia, qu'ils avaient, ils ont été déterminés, conduits à faire un trou dans la toiture, alléluia. Moi, je vois avec mes enfants, j'ai des enfants de bas âge, je vois avec mes enfants quand ils ont besoin de papa, quand ils ont besoin de maman, alléluia, ils se demandent pas est-ce que papa est occupé ou pas, alléluia. Ils viennent avec leurs besoins. Ils se demandent pas est-ce que papa est en train de s'occuper de tel ou de tel, de mon frère ou de ma soeur ou de qui que ce soit. Non, ils viennent, ils s'imposent, alléluia. Ils s'imposent, alléluia, parce qu'ils savent que je suis leur papa, parce qu'ils savent que leur maman est leur maman, alléluia. Ils ont libre accès, alléluia. Et ces 4 hommes n'ont pas regardé, tiens, est-ce qu'on va déranger? Oh, c'est peut-être la maison de ceci ou de cela, ou de telle personne. Non, ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont fait le trou. Ce qui comptait pour eux, c'était de présenter ils avaient la foi qu'en présentant ce paralytique à Jésus-Christ, le paralytique ne retournerait point sur son lit, alléluia. Il ne retournerait point sur son lit. Il n'aurait plus à le porter. Alléluia. Il pourrait à nouveau, fortifié par cette expérience, il pourrait à nouveau emmener d'autres paralytiques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, verset 5. Alléluia. Donc, au verset 4, on nous dit que donc ils ont fait une ouverture, alléluia, et ils ont descendu par cette ouverture, alléluia, le lit sur lequel le paralytique était couché. Non seulement ils sont montés sur le toit avec cet homme qui était peut-être lourd, alléluia, eh bien, non seulement ils ont fait le trou, mais en plus de ça, ils ont fait descendre ce paralytique, alléluia. Oh, sois déterminé dans ta foi. Oh, ne chancelle pas dans ta foi. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois pas. Crois. Crois simplement. Alléluia. Ne tremble pas. Alléluia. Appuie-toi sur Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne demande pas la vie de ta sœur. Ne demande pas la vie de ton frère. Ne demande pas la vie des gens qui te regardent. Alléluia. Mais crois seulement. Alléluia. C'est entre toi et Dieu. Entre toi et ton Dieu. Alléluia.
Oh, gloire au Seigneur. Eh bien, au verset 5, la Bible nous dit que Jésus, voyant leur foi, alléluia, quand Dieu te voit, quand Jésus te voit arriver, alléluia, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il te voit juste toi? Alléluia. Est-ce qu'il voit juste ton diplôme? Est-ce qu'il voit juste ton raisonnement? Est-ce qu'il voit juste ton intellect? Est-ce qu'il voit juste ta nationalité ou ta beauté extérieure? Qu'est-ce qu'il voit? Laisse Jésus voir ta foi quand tu te présentes à lui. Laisse Jésus voir ta foi. C'est ça qui compte. Ce que Jésus veut voir, c'est ta foi. Ta foi en action. Alléluia. Oh, arrêtons de dire, j'ai la foi, j'ai la foi. Alléluia. Mettons cette foi en action maintenant. Alléluia. Par les détails de nos vies. Alléluia. Saisissons les opportunités pour exercer notre foi, pour activer notre foi. Alléluia. Que Jésus la voie. Alléluia. Quand tu as la foi, Jésus la verra. Alléluia. Quand tu as la foi, Jésus la voit toujours. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, alléluia, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, des fois, nous avons des situations difficiles. Toute maladie ne vient pas forcément que d'un péché. Alléluia. Et Jésus-Christ l'a bien enseigné, il a bien montré que ce n'est pas parce que quelqu'un est infirme qu'il y a un péché derrière ou quelque chose. Non, alléluia, amen. Mais dans ce cas-ci, alléluia, cette personne, le paralytique arrivant, Jésus voyant leur foi, la foi de ces hommes, alléluia, amen, eh bien, il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ce n'était pas juste une confirmation du genre, bon, tu es venu te confesser à moi, eh bien, va, le Père t'a pardonné. Non, Jésus montrait que non seulement il attestait que les péchés du paralytique lui étaient pardonnés, mais par là aussi, il manifestait sa divinité. Car Dieu seul a le pouvoir de pardonner nos offenses, de pardonner nos désobéissances. Alléluia. Car c'est Dieu seul qui a ce pouvoir. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, il a prononcé une parole de vie. Une parole de vie. Il lui a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est pour le pardon de nos péchés que Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. C'est pour nous chercher, nous sauver que Jésus est venu sur cette terre. Alléluia. Et là, cet homme, venant à Jésus-Christ, alléluia, Jésus, alors que les 4 hommes lui avaient apporté le paralytique pour que ce paralytique puisse marcher, alléluia, Jésus, la première phrase, la première chose qu'il va aborder, c'est la situation, la condition spirituelle du paralytique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous cherchons la prospérité. Nous cherchons des bénédictions matérielles. Aujourd'hui, nous cherchons la gloire de ce monde. Aujourd'hui, nous pensons et nous appelons cela des bénédictions. Mais la véritable bénédiction, c'est la communion avec Dieu, la communion restaurée avec Dieu. C'est la vie éternelle. C'est connaître le Seigneur. Alléluia. C'est naître de nouveau et vivre en nouveauté de vie. C'est ça la véritable vie. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, eh bien, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Ils sont venus pour la guérison du paralytique, mais le Seigneur a d'abord voulu le guérir spirituellement. Alléluia. Le guérir spirituellement en lui disant, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Et des fois, il y a des choses dans nos vies que nous devons d'abord régler spirituellement, effectivement. Alléluia. Des fois, il y a des situations dans nos vies, le problème à la source, c'est spirituel. Nous devons régler la chose. Alléluia. Amen. Nous devons régler la chose d'abord spirituellement. Au verset 6, la Bible nous dit qu'il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. La Bible nous dit bien que ces scribes-là raisonnaient en eux-mêmes. Donc ils réfléchissaient en eux-mêmes. Ils n'ont pas prononcé des paroles, mais c'était dans leur cœur. Alléluia.
Ils étaient nombreux dans la maison aussi, mais ils raisonnaient en eux-mêmes. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent à Jésus, alléluia. Il y a des gens qui sont aussi à l'église, à côté de toi, alléluia, amen, devant toi ou derrière toi. Mais nous n'avons pas tous la même foi. Nous n'avons pas tous la même approche du Seigneur, alléluia. Oh, moi je dis toujours que distingue-toi de la foule, alléluia. Peu importe le nombre dans la foule, mais distingue-toi, non pas aux yeux de la foule, mais aux yeux de Dieu. Comment peux-tu le faire? Par ta foi. Par ta foi. Ne sois pas comme tous les autres. Alléluia. Non. Toi, viens avec foi devant le Seigneur. Alléluia. Toi, sache pourquoi tu es là. Alléluia. Sache pour qui tu es là. Alléluia. Et ces hommes savaient qu'est-ce qu'ils étaient venus faire devant le Seigneur. Or, les scribes, en eux-mêmes, ils étaient en train de raisonner. Ils raisonnaient. Et qu'est-ce qu'ils se disaient? Le verset 7 nous dit, comment celui-là, celui-là c'est qui? C'est Jésus. Comment celui-là parle-t-il, alléluia, ainsi? Mais il blasphème. Il blasphème. Donc en fait, les scribes étaient là, ils écoutaient Jésus, mais ils pensaient que Jésus était juste un homme comme eux. Alléluia. Effectivement, Jésus était homme à 100%, mais il était aussi Dieu à 100%. Alléluia. Le Messie. Alléluia. Et donc, il écoutait, il dit, mais comment celui-là parle-t-il ainsi? Mais il blasphème. Et il n'osait pas, alléluia, il n'osait pas le dire tout haut. Alors ils disent, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus connut aussitôt, par son esprit, leur raisonnement. Dieu connaît nos raisonnements. Jésus connaît nos raisonnements. Ils sont nos cœurs et nos reins. Il pénètre de loin nos pensées. Alléluia. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Donc quand tu es dans la présence de Dieu et que tu penses ceci ou bien cela, il y en a qui sont dans la présence de Dieu, mais qui, en fait, qu'ils y sont juste physiquement. Leurs pensées sont ailleurs. Jésus le voit. Alléluia. Jésus le voit. Mais gloire au Seigneur quand Jésus adresse cette situation. Alléluia. Parce que là, justement, Jésus, la Bible nous dit que Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit. Donc Jésus a adressé, parce que Dieu est amour, alléluia. Il ne veut pas notre perte, il veut nous récupérer. Lorsqu'il voit qu'on dévie, alléluia, amen, il ne nous catégorise pas juste de « Oh, vous êtes des méchants, vous êtes perdus, il n'y a rien à faire avec vous ». Non, au contraire, alléluia. Il veut toujours essayer de nous récupérer, de nous ramener plus près de lui, alléluia. C'est comme ça que Jésus va leur dire, mais pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui aussi là où tu es, alléluia, je te dis, pourquoi fais-tu de tels raisonnements dans ton cœur? Pourquoi est-ce que tes raisonnements minimisent la puissance du Seigneur? Alléluia. À pardonner tes péchés, à faire l'impossible dans ta vie. Alléluia. À appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu raisonnes trop dans ta tête? Trop de logique dans ta tête. Alléluia. Trop de calculs dans ta tête. Marche par la foi. Alléluia. Marche par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi, comment fais-tu de tels raisonnements dans ton cœur? Alléluia. Des fois, nous pensons tout bas, au fin fond de nos cœurs, nous pensons plein de choses sur Dieu. Et en fait, on ne le dit jamais, vocalement. Mais tout d'un coup, ton zèle diminue. Tout d'un coup, tu ne pries plus comme tu priais. Tout d'un coup, tu n'aimes plus le Seigneur comme tu l'aimais. Tout d'un coup, tu n'adores plus Dieu comme tu l'adorais. Tout d'un coup, tu ne jeûnes plus comme tu avais l'habitude de jeûner. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si ton cœur devait parler, alléluia, si ton cœur devait parler, qu'est-ce qui se passe réellement? Aujourd'hui, le Seigneur dit, mais pourquoi fais-tu de tels raisonnements dans ton cœur? Alléluia. Alors le Seigneur ira plus loin. Il va leur dire, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques? Il y a un paralytique qui vient à moi. Qu'est-ce qui est plus facile à lui dire? Alléluia. Tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Oh mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes ce soir, qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques? Si toi tu étais à la place de Jésus, qu'aurais-tu dit aux paralytiques? Alléluia. Parce que lorsque Jésus a dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, rien ne s'est passé visuellement, visiblement. Alléluia. On n'a rien perçu. Alléluia.
On n'a rien perçu, mais les scribes se sont révoltés parce qu'ils se sont dit, mais tiens, Jésus-Christ a parlé comme s'il était Dieu. Il blasphème. Alléluia. Il blasphème. Pour qui est-ce qu'il se prend pour parler de cette façon? Ils n'ont pas dit avoir honte, mais ils ont pensé très fort. Alléluia. Ils ont pensé. C'était vraiment des raisonnements. Alléluia. Des raisonnements, c'est-à-dire c'est un développement de pensée. Ils ont fait toute une dissertation. Alléluia. Mais finalement, pour qui se prend celui-là? Mais enfin, qu'est-ce qu'il croit, etc., etc. Alléluia. Et ta bouche, des fois, ne dit rien, mais dans ton cœur, c'est ça qui se passe. Alléluia. Alors le Seigneur va dire, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques? En d'autres mots, c'est comme si le Seigneur disait, qu'aurais-je dû dire aux paralytiques finalement? Alléluia. Amen. Si je devais vous écouter, qu'aurais-je dû dire aux paralytiques? En lui disant, tes péchés sont pardonnés, eh bien, vous n'auriez aucune preuve, alléluia, matérielle, que ces péchés sont pardonnés, que ce que j'ai dit se réalise, alléluia. Mais en lui disant, lève-toi, prends ton lit et marche, eh bien, si rien ne se passait, qu'est-ce que vous auriez dit? Alléluia. Amen. Mais si quelque chose se passe, qu'est-ce que vous dites aussi? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois nous voulons que Dieu fasse des miracles, même quand on n'a pas vraiment besoin, alléluia, de ce miracle. Mais on dit, oh Seigneur, il y a des gens spécialistes. Après, oh Seigneur, fais des miracles. Oui, mais quel miracle veux-tu exactement? Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, fais des miracles, on veut voir. Mais pourquoi est-ce que tu veux voir? Alléluia. Il y en a qui ont vu des miracles, mais qui sont retournés à une vie de désobéissance encore pire, alléluia, que celle qu'ils avaient avant. Quand Dieu nous donne l'opportunité de voir des miracles, ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs s'agenouillent à ses pieds. Que nos cœurs réalisent, reçoivent une nouvelle révélation de Dieu. Alléluia. Amen. À savoir que, tiens, il est réel, il est vivant, il peut tout. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Dieu veut nous fortifier. Alléluia. Quand il fait des miracles, il veut nous fortifier par une nouvelle révélation de qui il est. On n'a jamais fini de découvrir le Seigneur. Alléluia. Oh, que quelqu'un ne te mente pas en disant, oh, moi je connais tout de Dieu. Non, tu n'as encore rien vu. Alléluia. Et le titre de ce message, c'est que nous n'avons encore rien vu de pareil. Alléluia. Ce que Dieu va faire, alléluia, est plus grand que ce que tu as déjà vu. Ce que Dieu peut faire, alléluia, est plus puissant que ce que tu as déjà connu. Alléluia. Dieu va faire des choses, alléluia. Quand tu les verras, tu diras, eh bien, tiens, je croyais que j'avais vu Dieu faire des miracles. Mais là, oh, alléluia. Mais là, c'est plus que ce que j'espérais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques? Tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Dieu attend des hommes et des femmes et des enfants remplis de foi dans le Seigneur pour dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Toi qui n'arrives plus à marcher depuis des années, je ne sais pas pourquoi. Toi qui n'as jamais marché depuis ta naissance, si tu entends cette parole, si tu écoutes cette parole, crois au Seigneur Jésus. Et je te dis au nom de Jésus, lève-toi là où tu es, dans le nom de Jésus, et marche. Marche comme jamais tu n'as pu marcher. Saute comme jamais tu n'as encore sauté. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, au verset 10, le Seigneur va dire, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Or, ce que le Seigneur voulait, c'est que, alléluia, toutes les personnes, toute la foule qui était là, parce que cette foule recherchait quelque chose. Des fois, nous venons au Seigneur, nous ne savons pas exactement. Je me souviens quand je venais au Seigneur, je ne savais pas ce que je cherchais, mais j'étais juste attiré par le Seigneur. Alléluia. Je ne savais pas, je savais que je devais être là. Je savais que je devais m'exposer à la parole de Dieu. Alléluia. Mais c'est petit à petit que j'ai compris ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia, comme travail. Amen. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et le Seigneur dit, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Et Jésus aimait s'appeler le Fils de l'homme. Alléluia. Lui-même, il s'appelait le Fils de l'homme. C'était un titre qui se donnait comme ça. Alléluia. Amen. Et ce titre-là, c'était surtout
pour mentionner son humanité, alléluia, pour faire allusion à son statut de Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, alléluia, qui est venu sur la terre pour nous chercher et nous sauver, pour mourir à la croix à notre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, donc de nous réconcilier avec Dieu, donc de rétablir notre condition, alléluia, telle que Dieu la veut devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. De pardonner les péchés. Mais pourquoi pardonner les péchés? Parce que justement, c'est le fait que nous ayons péché, ça nous prive de la gloire de Dieu, de la plénitude, de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, il dit, mais tiens, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, alléluia, lève-toi, alléluia, alléluia, lève-toi. Comment ça? Lève-toi. Alléluia. Comment ça, lève-toi? Mais il y a 4 hommes qui sont venus, qui sont montés au toit. Ils ont fait un trou dans le toit et qui ont fait descendre cet homme d'un lit. Jusque-là, on ne sait pas quel âge cet homme avait. Mais jusque-là, cet homme n'a jamais marché. Qui aurait pu penser que cet homme marcherait? Je te dis, mon frère, ma soeur, qui aurait pu penser que ce qui va t'arriver, t'arrivera? Que ce qui est bien, qui va t'arriver, t'arrivera. Qui aurait pu penser, alléluia, que Dieu fera ce qu'il va faire dans ta vie? Oh, alléluia. On n'arrête pas ta vie aujourd'hui. Attends encore demain, alléluia. Attends encore demain, parce que tu n'as encore rien vu de pareil. Tu n'as encore rien vu de pareil. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Si tu t'attends à Dieu, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur ne méprise pas tes sujets de prière. Viens avec assurance. Approche-toi avec assurance auprès du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et une aide opportune à tous tes besoins. Le paralytique est venu. Première chose, le Seigneur a touché la source. Tes péchés, mon enfant, sont pardonnés. Deuxième chose, alléluia. Le Seigneur, amen. Très facile pour lui. Miracle à l'instant même. Il donne un ordre. Il prononce une parole de vie. La parole de Dieu est plus puissante que toutes les paroles que tu as pu entendre ailleurs. La parole de Dieu a cette puissance pour ramener les choses qui sont mortes à la vie. Alléluia. Pour changer tes temps et tes circonstances. C'est pourquoi dis seulement un mot et je serai béni. Et je serai guéri. Alléluia. Dis seulement un mot. Oh, alléluia. Le Seigneur a dit, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Est-ce que vous pensez que ce paralytique n'a jamais eu l'idée de se lever par lui-même? Est-ce que vous pensez que ce paralytique n'a jamais désiré se lever par lui-même? Vous pensez qu'il n'a jamais essayé? Mais ce jour-là, sur la parole de vie, sur la parole de Dieu, alléluia, cet homme s'est effectivement levé. La Bible nous dit au verset 12, et à l'instant, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tous. À l'instant, il se leva, il prit, alléluia, il prit son lit. Mais il était venu porter, alléluia. Quand il est venu, on le portait, alléluia. Oh, alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il y a, dans ta situation, tu penses que ça a été trop dur. Et tu te dis, pourquoi est-ce que ça a été trop dur? Je voudrais te dire que les 4 hommes et ce paralytique qui était couché sur ce lit ne sont pas venus pour faire un procès à Jésus. Ils ne sont pas venus pour lui dire, mais Jésus, alléluia, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Alléluia. Non! Ils sont venus pour demander au Seigneur, alléluia, de réparer ce qui a réparé, sans lui demander d'explication. Ne demande pas des explications à Dieu. Quitte cette façon de faire. Quitte. Change de mentalité. Oh, arrête de faire des programmes. Tu es toujours là. Oh, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de Dieu. Oh,
c'est pas ça la foi. La foi, c'est ok. C'est comme ça, ok, je sais où aller. Alléluia. C'est comme ça, ok, je sais où aller. Ne pleure pas. Le paralytique, s'il était resté chez lui à la maison, mais il n'aurait pas connu son miracle. Mais ce paralytique, peut-être qu'il avait une bouche pour parler, et il a dit aux 4 hommes, écoutez, vous avez la force que moi je n'ai pas, emmenez-moi là-bas. Alléluia. Amen. Non, toi tu es dans une situation, ça fait des années, tu ne fais que dépendre des autres. Et tu trouves ça normal? Tu dis, ah oui, mais moi c'est comme ça. Et des fois tu revendiques que non, vous devez m'aider. Mais non, va au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux, moi plutôt, aider les autres. Je veux me retrouver aussi en position pour aider les autres. Alléluia. Pour les emmener vers toi, comme ces 4 hommes m'ont emmené à toi. Alléluia. Non, arrête de te plaindre, de murmurer, de chercher des explications. Seigneur, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Et ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. L'esprit du Seigneur qui est en toi, alléluia, va te faire voir des choses autrement. Prie pour que ce soit comme ça. Non, Dieu ne t'appelle pas à une vie de prière telle que tu crois être en train de vivre. Oh non, ça c'est ma vie de prière. Non, 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 non. Dieu t'appelle plus loin. Dieu t'appelle plus loin, alléluia. Dieu veut que maintenant tu arrêtes de dire j'ai la foi, j'ai la foi. Dieu veut voir ta foi en action maintenant, alléluia. Prends le paralytique, emmène-le à Jésus. Et si c'est toi le paralytique, demande à des gens qui connaissent, qui savent où trouver Jésus, de t'y emmener, alléluia. Et Jésus fera la différence. En voyant ta foi, il fera la différence. Il fera la différence. Il honore ceux qui l'honorent. Il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, comment veux-tu être agréable à Dieu? Comment veux-tu être agréable à Dieu? Aucun autre moyen que par la foi. Aucun autre. Arrête de dire j'ai la foi, j'ai la foi. Maintenant, on ne veut plus ça. On s'est dépassé ça, alléluia. Maintenant ce qu'on veut voir c'est des gens qui se déplacent, alléluia. C'est des gens qui vont plus loin. C'est des gens qui ne reculent pas devant l'impossible. C'est des gens qui n'ont pas peur des conditions bloquées, des situations bloquées. Des gens qui prient, mais quand ils prient, ils ne prient pas juste pour se faire plaisir le lendemain en disant j'ai prié toute la nuit. Ah, combien je suis spirituel, alléluia. Non! Maintenant, on veut des gens qui, quand ils ont prié toute la nuit, ils savent, alléluia, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont apporté devant le trône de Dieu. Alléluia. Et ils savent que quand le Seigneur les a vus devant lui, le Seigneur a vu leur foi. Alléluia. Quand Dieu voit ta foi, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Il se leva, il prit son lit, il sortit en présence de tous. Alléluia. Ta situation a peut-être été bloquée. Les gens t'ont connu. Les gens savent que toi, ah non, lui là, je l'aime pitié. Oh elle, ah non, son histoire est triste. Ah vraiment non, son histoire est trop triste, vraiment. Oh, si on te racontait, tu en pleurerais. Moi, des fois quand je pense à lui ou à elle, non, j'en pleure. Non, alléluia. Il est temps maintenant d'emmener sa situation au Seigneur. Alléluia. Emmène sa situation, Seigneur, et tu verras la gloire de Dieu. En présence de tous, cet homme est sorti guéri. Et c'est à l'instant que ça s'est fait. Et pourtant, peut-être que pendant des années, il était resté paralytique, dépendant des autres. Alléluia. Peut-être même que ça a brisé quelque chose en lui. Ça a changé complètement son image qu'il avait de lui. Il se sentait limité. Il savait que oui, pour telle situation, oui, ça peut aller. Tel ami, tel frère, telle sœur, oui, c'est bon pour eux, mais pas pour moi. Alléluia. Mais là, le Seigneur a complètement changé sa vie. Le Seigneur peut changer ton histoire, qui que tu sois. Alléluia. Qui que tu sois, Dieu peut changer ton histoire. Alléluia. Il suffit de croire. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit qu'il sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes, et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mais tellement, je veux dire, vous savez, des fois nous sommes là à l'église, des fois je vois
Alléluia, on dit, allez, louons le Seigneur, alléluia. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, vous êtes un peu froid, alléluia. Louons le Seigneur comme... Alors, vous voyez les gens qui sont un peu lourds, comme ça, non. Alors, des raisonnements dans la tête, oh, aujourd'hui, oh, non, moi, j'aime pas la louange aujourd'hui parce que c'est pas telle sœur qui chante, parce que c'est pas tel frère qui chante. Mais enfin, si tu viens par la foi devant le Seigneur, mais tu ne vas pas te laisser bloquer par des détails, alléluia. Ces 4 hommes ne se sont pas laissés bloquer par des détails. Ils ont dit, non, nous, ce qu'on veut, c'est approcher devant Jésus, qu'il voit notre foi. Notez que ces hommes n'ont jamais rien demandé audiblement au Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était de voir leur foi. Ta foi, elle parle pour toi. Alléluia. Ta foi, elle parle pour toi. Alléluia. Elle parle pour toi. Des fois, tu dis, hey, il faut que je prie. Mais la foi. Alléluia. Ta foi, elle va te faire déplacer. Elle va te faire marcher d'une façon différente. Alléluia. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent. Ce qui compte, prends ton indépendance par rapport à ce que les autres pensent. Prends ton indépendance. Prends ton indépendance par rapport au qu'en dira-t-on. Alléluia. Toi, ce qui compte pour toi, c'est les yeux du Seignur. Que Dieu voit ma foi. Alléluia. Que Dieu voit ma foi. Alléluia. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Hors d'eux-mêmes. Quand tu es hors de toi-même, alléluia, tu ne fais plus attention à ce qui se passe autour de toi. Tu loues le Seigneur comme tu as envie de le louer. Tu parles comme tu as envie de parler. Tu n'en reviens pas. Tu n'en reviens pas. Oh, alléluia. Ta louange est peut-être comme elle est parce que tu n'as pas encore vécu ça. Ta louange, elle est encore comme elle est. Ta marche avec le Seigneur est peut-être encore comme elle est. Parce que, alléluia, tu ne marches pas encore par la foi. Tu crois, mais ce n'est pas encore ça. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu. Qu'est-ce qu'ils disaient en glorifiant Dieu? Nous n'avons jamais, alléluia. Oh, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu des choses. Nous avons vu des choses. Nous avons des témoignages. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Une telle gloire. Alléluia. Ils croyaient avoir vu, mais ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu de cette façon. Ce miracle n'était pas juste, oh le miracle, oh, super, c'est bien, maintenant il marche. Non, ce qu'ils ont vu, c'était la gloire de Dieu manifestée au travers de cette guérison instantanée. Alléluia. Sur simple volonté du Seigneur. Mais qu'est-ce qui a amené tout ça? Qu'est-ce qui a activé tout ça? Mais c'est la foi. La foi de ce paralytique et de ces 4 hommes. C'est leur foi. Ta foi peut changer tes circonstances, ta destinée, ton quotidien, ce que tu vis. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre avec ça, ou dans cette situation, ou dans cette condition. Tu n'es pas obligé. Emmène ça à Jésus, afin de voir au-delà de ce que tu as déjà vu, de voir mieux. Alléluia. Oh, ils croyaient avoir vu. Alléluia. Mais ce jour-là, ils ont vu quelque chose. Amen. Ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est-à-dire qu'au moment où ils le disaient, donc ils disaient, tiens, mais ce qu'on est en train de voir ici, alléluia, c'est la première fois qu'on le voit. Alléluia. Il est temps aujourd'hui, alléluia, à partir de ce jour, de commencer à voir des choses nouvelles avec Dieu. Ne sois pas blasé par le Seigneur. Tout ce que je pouvais voir avec le Seigneur, je l'ai vu, tu sais. Ça fait longtemps que je suis dans la foi. Non! Alléluia. Tant que tu marches par la foi, tu seras toujours à dire et à redire que jamais je n'ai vu quelque chose de pareil. Tu seras toujours émerveillé devant la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester en ta faveur. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Non, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ce n'est que par la foi, alléluia, que tu la verras, alléluia. Le Seigneur, il est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est prêt à intervenir. Une dernière chose. Dieu a fait voir sa gloire au travers de la guérison de ce paralytique. Mais ce paralytique est un quiconque. Ce paralytique n'a pas de nom. On ne nous dit pas qui exactement il est. Même ces hommes qui l'ont apporté, on ne nous dit pas leur nom. Alléluia. Alors ne dis pas, mais tiens, moi qui suis-je? Je n'ai pas de nom. Eux non plus. On ne dit pas leur nom. Alléluia. Pour dire quoi? Que ça, ce que eux ils ont vécu, tu peux aussi le vivre par le moyen de la foi. Et tu diras, et nous dirons tous ensemble, que nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh, prions ensemble pour clôturer cette réunion. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain à la télé, donc à l'émission Parole de vie, de 20h à 21h. Et jeudi à la radio, www.radio-la-foi-en-jésus.com, de 20h à 21h, émission Parole de vie. Et là, je suis le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de vie à Libramont-Chevigny en Belgique. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble pour clôturer. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Te remercions pour ta parole qui apporte la vie. Nous n'avons pas juste écouté cette parole, reçu cette parole pour rester sur nos chaises, mais nous voulons que cette parole nous transforme, que cette parole nous vivifie, que cette parole nous ouvre les yeux, nous change notre entendement, notre façon de voir les choses et de marcher avec toi, ô Éternel, parce que nous voulons aller de gloire en gloire. Alléluia. Et nous savons, Seigneur, que nous avons vu beaucoup de choses avec toi, mais encore rien de ce que tu veux nous montrer. Alléluia. En activant notre foi, Seigneur, en toi, nous savons, Seigneur, que, alléluia, non seulement nous ferons des exploits au nom de Jésus-Christ, mais, Seigneur, tu vas déverser ta gloire sur ton peuple, sur quiconque invoque ton nom, parce que tu as dit que tu es riche pour quiconque invoque ton saint nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui nous a écoutés aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ranime la foi, Seigneur, de mon frère et de ma sœur, alléluia, au nom de Jésus. Que lorsque mon frère, ma sœur, médite ta parole, oh Dieu, que tu puisses, alléluia, susciter une foi, Seigneur, alléluia, à parler pour faire déplacer les montagnes, au nom de Jésus, alléluia. Je bénis le peuple de Dieu et tous les téléspectateurs dans le nom de Jésus, amen. C'était l'émission Parole de vie. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune parole qui soit plus puissante que la parole de Dieu, la parole de vie. Que Dieu vous bénisse.